Les cancers, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Alors, cette vidéo, elle est consacrée aux cancers en couple, les cancers qui sont en triangulaire, les cancers qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. Voilà, où on vient juste de rencontrer quelqu'un, on ne sait pas trop. Donc on va aller regarder un petit peu la couleur de votre mois, puis on va aller regarder un petit peu chez votre partenaire, hein, chez la personne de votre cœur, ce qui s'y passe. Et puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, la lune, également votre signe lunaire qui est important pour le sentimental. Et puis n'oubliez pas non plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Hein, donc on n'est pas tous les cancers ne vivent pas la même chose au même moment. Donc n'hésitez pas, là en décembre, vous pouvez aller revoir octobre et novembre, et puis en janvier, février, vous pourrez aller revoir décembre. Allez, on y va. Cancer en couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur en ce mois de décembre 2020. Quelle sera la couleur de votre mois? Amis cancer, en couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de décembre. Vous avez les retrouvailles, les réconciliations. Bon, ça m'a l'air pas mal, les amis. Cette carte-là, elle va parler de raccommoder quelque chose. Hein. Ça exprime une réconciliation au niveau de l'affectif, ainsi que le côté précieux de cet acte. On est sur du neuf, donc le neuf ici c'est quand même l'aboutissement, hein. La fin positive après un passage difficile ou une rupture. On a trouvé son complémentaire. On le voit ici, chaque moitié de cœur a trouvé son complémentaire et il est bien relié par un lacet très solide, par un lien très très solide, qui montre quand même la détermination de chacun à se rapprocher. C'est un très bon présage pour l'avenir et la force des sentiments également. Allez, très bonne carte, hein, les cancers. On y va. Cancer en couple, triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour décembre 2020. Qu'avons-nous pour vous? Couple triangulaire qui ont quelqu'un dans leur cœur pour ce mois de décembre 2020. Alors, première carte, on a la protection avec la carte de la maman. On se pose pas mal de questions ici. Alors, on a cancer, lion, vierge, on a quand même la dépendance, donc oui, on est quand même fortement attachés l'un à l'autre, hein, mais on se pose pas mal de questions, on a besoin de prendre du recul. On va voir, on vous dit que tout est bien, qui finit bien, il y a le bonheur, il y a l'harmonie. On a des bonnes nouvelles, hein, de toute façon. On a ici quelqu'un qui envoie un message parce qu'on est en présence de sa moitié, l'âme sœur, on est amoureux. On veut que tout se passe bien. Il y a des échanges très positifs. On écoute ses sentiments, on écoute son intuition. On le voit ici, hein, il y a eu une grosse remise en question pour un des deux dans cette relation. On a remis en cause quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, on a envie d'arranger les choses. On est très protecteur dans cette relation. Il pourrait y avoir une différence d'âge également pour certains, ou une différence d'expérience dans la vie. Quoi qu'il en soit, on a su se poser les bonnes questions et on a su avoir en retour les réponses nécessaires pour donner une suite à cette histoire. Il y a un non et il y a la chance. Donc il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous voyez, quelque chose qui s'est terminé, qui n'a pas fonctionné, qui se termine. Le secret, donc là on est dans les triangulaires, hein. Il y a l'idée de mettre fin à la triangulaire, mettre fin au mensonge et de concrétiser une histoire. On a la chance, le secret, ouais, on avance. On avance. Ce non, ça peut être aussi le fait d'avoir dit non, hein, à un schéma répétitif. On s'est imposé. Le non, ça peut être aussi une petite rupture, une petite dispute. Quoi qu'il en soit, on se donne une deuxième chance, on s'impose. Et puis, voilà, on arrête de se voiler la face, on fait tomber le masque ici, et on est plus dans la sincérité. Dans la sincérité, dans l'intégrité également. Cette carte de l'addiction, il y a une forme d'obsession et de dépendance ici, dont on a mis fin, hein, de part et d'autre, et puis également une dépendance entre les deux. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est très très positif. On a envie de prendre soin de l'un de l'autre, on a envie de prendre soin de cette relation, et puis on fait preuve de courage aussi. Hein. La carte de la maman, c'est le courage, c'est le dépassement de soi. On a envie que tout se passe bien et on va faire en sorte que ça se passe comme ça. Allez, on va continuer pour les cancers chez votre partenaire. Chez votre partenaire, ami cancer ou la personne de votre cœur.
On va regarder un petit peu ce qui se passe pour le mois de décembre 2020. Partenaire, personne du cœur des cancers pour décembre 2020. Partenaire des cancers ou la personne de votre cœur ami cancer en ce mois de décembre. On va regarder pour le partenaire des cancers, la personne du cœur des cancers, la personne de vos pensées pour ce mois de décembre. Chez l'autre personne. On va regarder son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, ami cancer ou de la personne de votre cœur en ce mois de décembre? 10 de Pentacle. Bah écoutez, 10 de Pentacle, c'est quand même une notion de sécurité. On a ici quelqu'un qui a envie de mettre tout son petit monde en sécurité dans un petit cocon ici. C'est le bonheur et l'épanouissement et on a envie de partager un petit peu une forme de réussite. On est également dans une forme de bien-être, le Pentacle, c'est aussi le bien-être. Donc votre partenaire, là, la personne de votre cœur, ami cancer, il y a une forme de richesse et de bonheur. Si votre partenaire se pose la question, est-ce que ma relation actuelle va mener à un engagement durable? Eh bien la réponse est oui. Donc on va parler également d'héritage. Voilà, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau d'un héritage, d'un bien immobilier également. On a ici quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut de l'engagement, qui veut de l'officialisation, et que on a des valeurs similaires. Voilà, on parle de valeurs similaires, on parle d'envie similaires également. On va parler également de l'extension, voilà, une continuité dans cette relation. On veut s'investir. Quoi qu'il en soit, on veut s'investir. C'est une forme de maturité, hein. Le couple arrive à maturité également. Voilà, on investit pour l'avenir, hein, que ce soit financièrement ou même émotionnellement. Quoi qu'il en soit, beaucoup de sagesse. Ouais, beaucoup de sagesse. Partenaire idéal. Allez, cancer. On va regarder pour votre partenaire, ami cancer, le passé. Ce que votre partenaire a derrière. On a, bah oui, 7 de coupe. Votre partenaire, à un moment donné, a arrêté de rêver. Hein. La 7 de coupe, c'est un petit peu la rêverie, c'est les fantasmes. Donc je pense que votre partenaire a peut-être idéalisé cette relation au début. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu, il y a la réconciliation, on se retrouve. Il y a peut-être eu une pause, c'est probable. En tout cas, on a peut-être été un peu dans l'extrême. Hein. Votre partenaire a peut-être été dans l'extrême. C'est vraiment cette idée où il y a eu un potentiel extraordinaire d'opportunités et toutes ces options-là, elles ont été substantielles. Ça a été compliqué de dire ce qui était faisable et pas faisable. Il a fallu du temps pour voir ce qui était possible ou pas. Puis à un moment donné, on est peut-être tombé un petit peu de son nuage, donc des petites déceptions. Quoi qu'il en soit, on a fait preuve de discernement et puis on a vraiment déterminé quelle voie était possible, quelle coupe était réalisable ou non. Donc, ouais, là on voit la maturité, tout simplement. C'est quelqu'un qui a franchi les premières étapes d'un nouveau projet, hein, quand tout est possible. Quand les rêves et les visions, c'est aussi, ça fait partie du jeu. Beaucoup de réalisme, hein, après une désillusion. On va regarder, ami cancer, pour votre partenaire, en ce mois de décembre, ce que votre partenaire souhaite au mois de décembre, à ce stade de la relation. Roi d'épée, la justice, des décisions de justice, de l'engagement. Roi d'épée, c'est tout ce qui est officialisation, papier officiel, signature. Alors, on a le bien immobilier, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui doit vendre quelque chose, qui doit peut-être finaliser un divorce. En tout cas, on veut de l'officialisation, on veut quelque chose qui soit déballé au grand jour. Et puis on veut de l'ambition pour le couple également. Hein. On veut faire preuve d'intelligence, de logique, on veut gagner. Donc on est ouvert à de nouvelles idées. Il y a peut-être même une forme d'impatience, mais en tout cas, on travaille dur et fort pour le couple pour réussir. Donc, comme je le disais, on est sur aussi des notaires, avocats, l'ordre, voilà, tout ça, ça a un impact, hein, ça a un lien avec votre histoire, donc on veut du concret. Quelle que soit la situation, on est capable de prendre les décisions qui font la différence
parce qu'on veut quelque chose de concret. Hein, on prend les choses en main. Votre partenaire, c'est ce qu'il souhaite, que vous preniez les choses en main, que lui prenne les choses en main, il ou elle, hein, peu importe. Voilà, c'est vraiment plus l'intellect que le cœur, en ce mois de décembre. On travaille beaucoup, on étudie, on veut de la stabilité, on prend des initiatives. Votre partenaire souhaite que chacun prenne des initiatives. Allez, on va regarder maintenant les blocages de la personne de votre cœur, ami Cancer, en ce mois de décembre. Quels sont les blocages de votre partenaire? Alors, l'as de bâton. Bon. Là, on est dans les blocages des projets créatifs, dans les délais. Dans les délais, peut-être par rapport à ces problèmes juridiques, administratifs, tout ce qui est voyage, voilà. Donc, il y a peut-être un projet qui peut être abandonné ou remis à plus tard à cause d'une mauvaise gestion. C'est un faux départ. Donc, peut-être qu'en décembre, on va s'emballer pour quelque chose. Il y a peut-être les réconciliations, les retrouvailles, hein, mais voilà, on va être conscient qu'il ne va pas trop falloir s'emballer. Il va falloir repenser les plans également. Il pourrait y avoir, l'as de bâton, ça peut être aussi un manque d'investissement. Hein, on a peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas assez. On attend ici des choses concrètes, puis on se rend compte que finalement, on ne peut pas s'investir comme on l'espérait. On se retrouve en position d'attente ici. L'avenir ne dépend pas du partenaire. Hein, ça dépend des deux également. Ouais. On attend, on est dans l'attente, voilà. Ça peut être une période de séparation, une petite période de distance également. On est dans l'attente, de toute façon. Des reports. On va regarder maintenant les forces. Les forces et les atouts, des aspects positifs du mois de décembre pour votre partenaire, ami Cancer. 7 de bâton. Bon, c'est pas négatif du tout. On est encore sur du bâton ici. Donc cette carte du 7, c'est le courage, l'effort. On relève les défis, clairement. C'est quelqu'un qui va continuer à se battre, à s'investir pour être complètement satisfait du résultat. C'est quelqu'un qui garde la tête haute et qui peut gagner hein, si tout est très clair. Donc il y a une forme de noblesse parce qu'ici on ne défend pas que ses intérêts, mais on défend aussi les intérêts de l'autre parce que l'autre est incapable d'y voir clair. Ok. La tâche n'est pas facile, mais on sait qu'on peut aller jusqu'au bout. Voilà. S'il y a des difficultés, eh bien on se bat par amour, de toute façon. C'est temporaire, de toute façon. Donc pour le moment, on défend sa relation. Et puis on défend sa relation, voilà, on défend la relation. Si vous êtes sûr que votre partenaire vous rendra la fidélité. Donc, et comme on en est persuadé, ben voilà, on va vraiment s'investir un peu plus. Et puis on va regarder l'aboutissement, ami Cancer, de votre partenaire en ce mois de décembre, la finalité de votre partenaire en ce mois de décembre. Regardez, le hiérophante et puis le 2 d'épée. Donc, ok. Là, on est dans une forme, le temps de réflexion. 2 d'épée, on sait qu'on a un choix à faire. De toute façon, on le sait. Mais j'ai l'impression qu'on repousse tout le temps l'échéance pour trancher. On se protège. On a tendance à trouver un peu de paix et à éviter d'agir. Malheureusement, le conflit qui s'annonce, il ne va pas disparaître. Donc il va falloir trouver une solution maintenant. Sinon, la situation, elle va pourrir et elle risque de revenir. Donc ça concerne un mariage, ça concerne un engagement. Hein. Donc on sait, là en décembre, fin décembre, votre partenaire sait qu'il va devoir agir. Que c'est le moment ou jamais, que si ça dure trop longtemps, ça risque, voilà, ça risque de ne pas jouer en sa faveur. Donc, c'est le hiérophante au niveau des relations, c'est l'engagement, c'est le mariage, on célèbre quelque chose de sacré dans la relation. On peut célébrer aussi une prise de décision ici, qui a été longue. Ouais. On passe à un niveau supérieur. Voilà, on a le bon jugement et l'équité. Donc on affine également son sens moral. Votre partenaire va affiner ses réflexions de sorte que s'il se pose des questions sur une décision, eh ben, ça va être le moment de faire ce qui est juste. Tout simplement. C'est tirer le maximum de son don, de ses capacités, à trancher, à juger, à peut-être même anticiper des choses, à les accélérer aussi.
on nourrit quelque chose, on nourrit quelque chose par l'apprentissage. On est aussi attentif aux conseils très judicieux. Donc le pape, c'est le bon conseil, hein, le hiérophante, c'est le bon conseil. C'est être attaché à des valeurs également. Donc ouais, on définit également ses propres valeurs. Et on va rentrer en action parce qu'on l'a vu, on a vu ici, on a quelqu'un qui a du mal à se décider. Donc très clairement, voilà, décembre, c'est un mois de réveil, j'ai l'impression, un mois d'éveil et de réveil. Puis on agit, tout simplement. Allez, on va terminer par une petite carte message ami Cancer de votre partenaire. Voilà, les messages de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, les messages de votre autre pour ce mois de décembre, ce que votre partenaire, ce que l'autre aimerait ou a à vous dire. Ami Cancer, pour le mois de décembre, le message de l'autre. On a ici, voilà, l'avenir se joue au présent, les nœuds karmiques. Bah oui, c'est exactement, c'est très cohérent avec ce tirage. On a quelqu'un ici, il sait, hein, il sait que vous allez vous retrouver. Vous n'êtes plus ce que vous avez été, vous avez franchi une étape supérieure. Et ça, votre partenaire, cette personne souhaite vous le dire. Hein. Personne ne pourra l'empêcher de revenir vers vous. C'est clairement ça. On a quelqu'un ici qui vous tient la main, quelqu'un qui vous dit également que votre passé vous a construit et que vous êtes présents l'un avec l'autre dans chacune des difficultés. Voilà, on a les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être, pour affronter la difficulté ici. Donc votre partenaire vous demande de la confiance, tout simplement. On a renoncé à quelque chose et puis on affronte le blocage. Voilà. Ce nœud, hein, cette carte, elle révèle en fait toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. On est soudés dans l'adversité, dans la complication. Voilà les cancers en couple, triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. C'est un très beau mois de décembre pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aller réécouter cette guidance qui est très intéressante. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.